Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue dans l'émission Pure Jeunesse sur la radio du ciel. C'est Sonia pour animer exceptionnellement aujourd'hui cette émission. Alors, on est décontracté, on est sans pression, on est dans une bonne ambiance. Aujourd'hui, Jésus sera glorifié. Dans cette émission Pure Jeunesse, je ne suis pas seule. J'aurai avec moi une jeune co-animatrice. J'aurai l'occasion de vous la présenter tout à l'heure. On va se retrouver donc dans quelques instants pour glorifier ensemble le nom de Jésus après cette première musique. C'est parti. Pure Fréquence, la radio du ciel. Yahweh, je l'aime, et Jésus m'aime. Emma, il a donné sa vie pour moi, parce qu'il est même. L'éternel des armées m'a fait grâce quand j'étais banni. Je suis l'épousé du Christ, maman, il y a des pères à palais. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis pas esclave du péché. Il a fait ci, il a fait ça, mais les choses anciennes sont passées. Je peux pas rééquilibrer, oh maman rééquilibrer. L'éternel m'a fait avancer, oh, donc je ne peux pas rééquilibrer. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. À part toi c'est nobody, tu es le seul que j'appelle Daddy. Oh les dieux des Kazadi. Et mon Dieu à moi est un champion. Il veille sur mon âme, plus fidèle qu'un ami. Il m'aime plus que maman. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Laisse-moi te raconter l'histoire de celui qui a donné sa vie. Lui seul a délaissé sa gloire pour nous sauver de l'ennemi. 100% homme, 100% Dieu, 100% corps mais 100% pieux. Le faible homme que j'étais fut changé par un Dieu 100% fort, donc c'est 100% mieux. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, c'est garanti. J'ai fait de lui mon seul maître, mon ami. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné mais l'âme n'en a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Milolo, milolo, entends-tu les cris des rachetés? Sache que l'enfer ce n'est pas très rigolo. Mon ami c'est l'heure de l'accepter. Il est Seigneur, unique sauveur. Le mal se déchaîne, y'a danger. Alors ouvre ton cœur à ton créateur. Que les anges commencent à danser. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, c'est garanti. J'ai fait de lui mon seul maître, mon ami. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné mais l'âme n'en a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. De retour sur notre plateau dans cette émission Pure Jeunesse. Après cette première louange qui, je l'espère, vous a plu.
Si c'est le cas, venez me le dire sur le chat. Venez nous dire que vous appréciez cette louange et que vous appréciez cette émission. Comme je le disais, aujourd'hui, j'ai avec moi une merveilleuse jeune co-animatrice. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas encore? Je m'appelle Ivy et je suis ravie d'être avec vous dans cette émission Pure Jeunesse. Nous sommes aussi ravis de t'accueillir dans cette émission Pure Jeunesse. Alors, on va poursuivre avec toi avec une louange qu'on entend partout. J'ai Jésus dans mon bateau. Est-ce que tu connais? Oui, bien sûr. Apparemment, c'est l'hymne national des chrétiens, des jeunes, de la jeunesse. Alors, on va écouter tout de suite J'ai Jésus dans mon bateau. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. J'ai beaucoup parlé et souvent j'ai manqué de foi. Trop souvent j'ai manqué de toi, de ta présence et de tes bras. Qui est cet homme à qui vent et marée obéissent à chaque fois? J'ai entendu, mes yeux ont vu ta puissance au roi des rois. Oh Dadio, je te confie ma vie. Pourquoi paniquer si tu conduis? Merci pour les épreuves, une étoile qui mieux à travers la nuit. J'avais tête sous l'eau, tu m'as relevé, t'as fait le boulot. À deux, jamais solo, avec Jésus dans mon bateau. Avant de poursuivre avec toutes nos rubriques, on va accueillir le Saint-Esprit, notre aide, notre ami, notre conseiller. Bienvenue Saint-Esprit. Pure jeunesse, pure fun, pure ambiance. C'est l'émission pour tous les jeunes, tous ceux qui se sentent jeunes dans le corps, jeunes dans la tête, jeunes dans l'esprit. Alors ma chère co-animatrice de la journée, est-ce que tu connais toutes nos rubriques sur Pure Fréquence? Alors oui, en effet, il y a la météo qui est au top. Instant poétique pour nous apporter de la douceur et de la fraîcheur et que je vais d'ailleurs présenter. Eh bien, la lecture biblique pour nourrir notre esprit et bien d'autres rubriques. Et bien d'autres rubriques sur la radio du ciel. Alors, est-ce que tu as déjà dit bonjour aux gens sur le chat? On a plusieurs personnes sur le chat. On va leur faire un petit coucou. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas à vous manifester en mettant des émojis. C'est l'heure de la météo. Avec Josia. Salut famille bénie. En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Mon âme rend gloire à son saint nom. Instant de douceur, instant de fraîcheur, c'est dans la rubrique Instant poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans ce monde devenu incertain, j'ai l'impression que personne ne peut m'apporter les réponses que j'attends. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je suis heureux et parfois malheureux? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je ne me sens pas à la hauteur? J'ai posé ces questions à des adultes qui étaient pourtant autrefois enfants. Tu es trop jeune pour comprendre. C'est la réponse préférée des adultes qui ne savent pas vraiment. Et puis, j'ai entendu parler d'un enfant qui enseignait des adultes à l'âge de 12 ans, qui savait pourquoi il vivait et pourquoi il mourait. Il grandissait en grâce et stature
pour devenir l'adulte le plus grand avec le cœur d'un petit enfant. Aujourd'hui, il est le modèle parfait qui a toutes les réponses à mes questions. Jésus, tu es mon modèle. Jésus, tu es mon exemple. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tout là-haut, le seul qui pourra pas me laisser tomber. Tout là-haut, le seul à pardonner quand j'ai succombé. Au pied du bâtiment, j'ai laissé taille de Jack Day. Baby mama, t'es belle, je ne peux pas me laisser tenter. Oh pardon maman, c'est bon, cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, quand mon fils est rentré. En vérité, souvent défoncé sous votre camorito. Vu de la grâce imméritée, j'ai changé de chemin, j'ai fait demi-tour. Aveuglé, j'ai pris du retard, faut doubler à la mi-temps. J'ai la vista et la mentale, donc forcément c'est embêtant. Tous ceux qui voulaient me voir plus bactère, je ne fais plus l'acteur. De Dieu faut revêtir le caractère, du livre c'est plus moi le rédacteur. Et c'est avec classe, nigga, que j'ai laissé toute la place, nigga. Il m'a sorti de la grâce, nigga, j'ai compris ce qu'était la grâce, nigga. Tout là-haut, le seul qui pourra pas me laisser tomber. Non, 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 non. Tout là-haut, yeah, yeah, yeah. Le seul à pardonner quand j'ai succombé. Au pied du bâtiment, j'ai laissé taille de Jack Day. Baby mama, t'es belle, je ne peux pas me laisser tenter. Oh pardon maman, c'est bon, cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, ton fils est rentré. J'ai retrouvé un peu de love, Seigneur, et pourtant mon cœur a saigné. Ils m'ont qualifié de mauvaise graine, tu me qualifies pour semer. Je te donne tout de moi, papa, je reviens près de toi. Les bras levés, je cherche la voie. Genoux à terre, j'ai trouvé la voie. Igo, yebi sabango, j'ai les textes et les mélos. Poinanzambe na likolo, Igo, yebi sabango, j'ai les textes et les mélos. Poinanzambe na likolo. La vie d'Aloca j'ai terminé, j'ai vu que le terrain est miné. Même si je n'ai pas mérité, malgré tout tu m'as tendu la main quand j'étais down. Je ne l'oublierai jamais, à moi tu t'es révélé. Et je sais que tout là-haut, le seul qui pourra pas me laisser tomber. Non, 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 non. Tout là-haut, le seul à pardonner quand j'ai succombé. Au pied du bâtiment, j'ai laissé taille de Jack Day. Baby mama, t'es belle, je ne peux pas me laisser tenter. Oh pardon maman, c'est bon, cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, ton fils est rentré. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Ton fils est rentré. Le thème de cette émission Pure Jeunesse aujourd'hui est super, hyper intéressant. Je me tourne vers toi, Ivy. Quel est le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir la liberté de dire non. Et vous, est-ce que vous savez dire non quand il le faut? Dites-le moi dans le chat. Dites-le nous dans le chat, mais on en parlera tout à l'heure avec Sarah dans la rubrique Pure Parole. En attendant, on va passer à la lecture biblique. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui,
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Seigneur est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Pure confession, pure motivation, pure confession, pure motivation, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Pure fréquence, connexion divine. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je déclare que je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je déclare que je la médite jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce que je fais me réussit. Je déclare que tout ce que je fais me réussit. Je déclare que tout ce que je fais me réussit. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère pour vous que vous vous amusez. En tout cas, moi, je m'amuse. Je suis très très content d'être parmi vous dans cette émission. Les amis, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'une prédication de notre berger. Restez connectés. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Où est ton feu? Il faut que ça dure. Il faut que ça dure. C'est joli de l'avoir 15 jours. Mais il n'y a que les gens sobres qui gardent ce qu'elles ont reçu. Les bling-bling ne gardent jamais. Quand j'avais 18 ans, le Seigneur m'a foudroyé. Le Seigneur est venu sur moi. J'étais tellement touché. J'étais tellement abasourdi. Je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, pasteur, je veux tout quitter et je veux servir Dieu. Mais mon pasteur de temps en temps avait des brins de lucidité. Et il m'a dit, non jeune, attends. Mais quel attend? Je ne peux pas attendre. Voyez-vous, la personne superficielle ne peut pas attendre parce qu'elle sait, si ce n'est pas tout de suite, dans quelques jours, elle l'aura plus. Et ce que le Seigneur veut dans ta vie, ce n'est pas des choses passagères, c'est des choses durables.
C'est pour ça que parfois Dieu va résister jusqu'à ce que tu commences à saisir que ce que tu as, c'est des fièvres. Comme en Afrique, c'est quoi la fièvre en Afrique déjà? Le quoi? Le paludisme. Vous voyez, cette fièvre soudaine qui arrive. Et ça dure un moment. Puis ça passe, gloire à Dieu. Mais beaucoup de gens, ils vivent avec des fièvres soudaines. Et je veux faire ça, et je veux... Et il faut que ça sorte maintenant. Il faut que... Tu as besoin de sobriété. Tu n'es pas sobre. Parce que Dieu veut ton service jusqu'à la vie éternelle. Et pas ton service qui dure 3 mois. Dieu veut ton feu jusqu'à la vie éternelle. Et pas un feu qui va facilement s'éteindre. Dieu veut que tu le glorifies avec éternité. Et pas avec des moments isolés. Et les gens sobres, ce sont des gens qui vivent en introspection. Moi, je ne suis pas pasteur parce que les choses vont bien. Je suis pasteur parce que c'est mesuré, c'est réfléchi, c'est calculé, c'est durable. Si ça va bien, je suis pasteur. Si ça va mal, eh ben je suis pasteur. Si ça va bien, je suis fidèle. Et si ça va mal, eh ben je suis fidèle. Quand les choses se passent à merveille, et on est là. Et quand les choses se passent misérablement mal, eh ben on est là. Pourquoi? Parce qu'on est sobre. La sobriété, c'est la capacité d'être constant. C'est la capacité d'entrer dans le domaine de Dieu et être le même hier, aujourd'hui, éternellement, quoi qu'il arrive. J'ai du feu aujourd'hui, on m'a fermé les portes. C'est pas grave, parce que mon feu se gardera intact jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre ou qu'une fenêtre s'ouvre. Le Seigneur avait dit à Moïse, tu garderas mon feu allumé dans le tabernacle jour et nuit, et ça jusqu'à l'éternité. Dieu était en train d'apprendre à Moïse à être sobre. Sobre, c'est l'art d'être constant. Sobre, c'est l'art d'être intense tout le temps, d'être inaltérable. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin, et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis
de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, connexion divine. Il s'appelle Jésus, c'est le héros de l'histoire. Il s'appelle Jésus, m'a jamais laissé dans le noir. Même quand l'ennemi disait je ne vaux rien. Un amour tellement grand, mais tellement puissant. Je t'ai cherché, et là tu te révèles à moi. Je n'ai plus rien à perdre. Seigneur, prends tout de moi. Rien ne peut résister. Rien ne peut égaler ce que tu fais. Seigneur, prends tout de moi. Rien ne peut résister. Rien ne peut égaler ce que tu fais. Oh, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que ton Esprit Saint. Je ne veux que ton Esprit Saint. Je ne veux que ton Esprit Saint. Oh, je n'ai plus rien à perdre. Tu t'appelles Jésus, maman me parlait de toi. Et quand tu viendras, je veux que tu te souviennes de moi. Tu es ma lumière, je veux te suivre. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, exauce-moi. Malgré mes doutes, je ne désire que toi. Oh yeah, Seigneur, prends tout de moi. Rien ne peut résister. Rien ne peut égaler ce que tu fais, yeah. Seigneur, prends tout de moi. Rien ne peut résister. Rien ne peut égaler ce que tu fais. Oh, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que ton Esprit Saint. Je ne veux que ton Esprit Saint. Je ne veux que ton Esprit Saint. Oh, je n'ai plus rien à perdre. Pure Fréquence, pur plaisir. Si vous êtes toujours là, on va passer maintenant à notre rubrique Pure Parole. On l'avait déjà annoncé, le titre aujourd'hui c'est La liberté de dire non. Et oui, et d'ailleurs ce sera présenté par Sarah, une coach de la SHR. Si vous êtes jeune et que vous avez entre 13 et 18 ans, je vous donne rendez-vous le samedi 17 juin à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. On vous attend. On va passer donc à la rubrique avec Sarah. Pure Parole, c'est tout de suite. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Bonjour pure fréquenciens et pure fréquenciennes, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour notre émission Pure Jeunesse. J'espère que vous êtes en train de passer un excellent moment. En tout cas moi c'est un super moment pour moi. Aujourd'hui nous allons voir une chose qui est très importante, c'est la liberté de dire non. On va apprendre que dire non, quand il faut le dire, est une force pour nous. L'aspiration à la liberté est aussi vieille que le monde. La liberté, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons le choix de dire oui,
de dire non. Nous avons le choix de choisir d'aller à gauche, d'aller à droite. Nous avons ce choix que Dieu nous a donné. Pourquoi ? Parce que dès l'origine, l'être humain fut créé libre par Dieu. Dieu nous a créés libres. Il ne nous a pas créés comme des robots qui vont à gauche quand il dit gauche, droite quand il dit... Dieu nous a créés libres. Libres de nos mouvements. Libres. Dieu nous a créés de manière libre. L'homme et la femme ont choisi ensemble de manger du fruit défendu. Et vous pouvez lire ce passage en Genèse 3, verset 6. Ils ont usé de cette liberté qui était la leur. C'était leur liberté. Dieu leur a dit, c'est Dieu qui a parlé, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, mais celui-là, vous n'en mangerez pas. Mais seulement, il n'a pas, à part leur dire de ne pas le faire, Dieu ne les a pas obligés. Dieu leur a laissé cette liberté de pouvoir quand même avoir la possibilité de soit manger de ce fruit ou soit de ne pas le manger. Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui comme hier, les êtres humains disposent à des niveaux divers selon les situations de cette capacité de choisir. On a encore cette capacité de choisir. On peut encore choisir. On peut, le dimanche matin, soit on va à l'église, soit on n'y va pas. Le samedi, soit on va à la SHR, soit on n'y va pas. On a le choix. On a encore le choix. Le matin, est-ce que j'ai envie d'aller à l'école? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que j'ai envie de faire mes devoirs? Est-ce que j'ai pas envie? On a le choix. On a ce choix de choisir. Parce que Dieu ne nous a pas enfermés dans quelque chose, mais il nous a laissés libres. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est libre. Il n'y a personne qui dicte les faits et les gestes de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a créés également libres. Mais notre liberté est soumise à des contraintes qui ont pour objet de respecter la liberté des autres. Bien sûr, c'est pas parce qu'on est libre qu'on peut aller taper quelqu'un et on se dit mais je suis libre de lui donner un coup de poing. C'est pas comme ça. Je suis libre de lui mettre une balayette. Non, tu n'as pas cette liberté parce que si tu fais ça, tu vas aller en prison, tu vas aller en GAV. Et c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que je veux non plus. Donc, comme on a une liberté, mais on a aussi le respect des autres. On respecte les choix des autres, les décisions des autres. On respecte les gens. On ne va pas les agresser. On ne va pas leur faire du mal. Non. On est libre, mais notre liberté, elle est soumise elle est soumise aux autres. C'est pas moi, je fais ce que je veux, comme je veux. Non. Notre liberté, elle respecte aussi la liberté des autres. Donc aujourd'hui, on va voir la liberté de dire non en tant que jeune. Parce qu'on a besoin de savoir dire non en tant que jeune parce qu'on a beaucoup d'influences. On a des influences à l'école, on a des influences à l'église, on a des influences partout où on va. On peut toujours avoir de l'influence. Il y a des personnes qui veulent nous influencer au mal. Il y a des personnes qui veulent nous influencer à fumer. Il y a des personnes qui vont nous influencer à vouloir regarder de la pornographie. Il y a des personnes qui vont vouloir nous influencer à sortir, à mentir à nos parents. Il y a des personnes qui vont nous influencer à être rebelles, à être désobéissants. Il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de choses qui vont venir contredire ce qu'on a appris de bon et ce qui va nous faire du bien. C'est pour ça que nous, on doit apprendre à dire non aux mauvaises choses, non aux choses qui sont nocives. On doit dire non. Si on te dit « Ah, mais tu sais, tu devrais mettre un crop top. Non, mais franchement, t'as vu, t'as trop des belles formes. » Non. Non, parce que c'est pas bon. C'est pas bon de montrer son corps comme ça en tant que fille. Non, c'est pas bon. Il dit ah tu veux gagner de l'argent facile et tout. Et voilà, moi je suis en bas des bâtiments. Tu fais juste guetteur, t'as juste à dire quand la police elle est là. Mais non, je ne vais pas le faire parce que c'est pas bon. On doit avoir cette liberté de dire non. Surtout aux mauvaises influences, parce que quand on est jeune, il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de gens qui veulent nous emmener dans des voies qui ne sont pas des voies tortueuses. Voilà, c'est comme ça que la Bible appelle. Les voies tortueuses, des voies qui sont tordues, des voies qui sont bizarres, des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu, elles sont droites. Amen. Donc, notre texte de base, c'est Galates 5, verset 13 qui nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » La liberté, elle réside pas dans le fait de faire n'importe quoi ou n'importe comment.
Non, on n'est pas là pour faire n'importe quoi dans notre vie et après on se dit, bon, on verra. Peut-être qu'il y aura des conséquences, peut-être. Il y aura des conséquences parce que tout ce qu'on sème, on récolte. Si tu sèmes le bien, tu auras du bien. Si tu sèmes du mal, tu auras du mal. Donc, il faut savoir faire les bons choix. Notre liberté, c'est pas, voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Non, c'est pas tu fais ce que je veux. C'est pas je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux comme tu veux. Tu rentres pas à 23h chez toi alors que tu as 15 ans. C'est pas comme ça. Non, parce qu'il y a des lois à la maison. Tu dois rentrer tôt parce que tu as des comptes à rendre à tes parents. On fait pas ce qu'on veut. Oh, si j'ai envie de sortir, je sors. Si tes parents te disent tu sors pas, tu sors pas. Oh, non, il faut savoir que être obéissant. Ça aussi, c'est la liberté. De pouvoir être obéissant, c'est de la liberté. Peut-être on pense que non, c'est pas de la liberté, parce que la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, la liberté, c'est de pouvoir suivre. Savoir suivre, ça, c'est de la liberté. Savoir suivre les principes de Dieu, ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est la bonne liberté. Hein? N'est-ce pas? On est libre, oui, de prendre notre voiture et puis de conduire. Si on a le permis, bien sûr. Si on n'a pas le permis, on attend un peu, on grandit, on attend 18 ans et après, on passe le permis et voilà, on a une voiture, etc. Maintenant, si on a le permis, on est soumis au code de la route. C'est pourquoi d'abord, il y a le code, ensuite, il y a la conduite. Hein? Parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre avant. Donc, on ne va pas enfreindre le code de la route. Par exemple, je ne vais pas griller un stop parce que ça peut causer un accident. Je ne vais pas griller un feu, ça peut causer un accident. Je ne vais pas conduire à gauche alors que je dois conduire à droite. Les voitures, on te dit de tourner à droite. Non, toi, tu tournes à gauche. Mais il y a un fossé là-bas. Non, on n'est pas comme ça. On est des personnes qui suivent. On est quand même enfreint à des codes, à des lois, etc. Et Dieu est pareil. La liberté n'est jamais un prétexte pour faire n'importe quoi. Je suis libre donc je fume. Ok, tu es libre, mais dans quelques années, tu vas avoir un cancer. Cancer des poumons, cancer tu peux avoir un cancer. Parce que oui, je suis libre de fumer. Ok, bah tu seras aussi très libre dans ta santé dans quelques années. Non, on doit prendre les bonnes décisions parce qu'on sait que nos décisions et nos choix ont des conséquences. Donc, pour saisir toute la force du texte, on doit savoir que le mot serviteur, ça veut dire aussi esclave. L'apôtre Paul nous dit qu'on doit renoncer à la liberté pour volontairement nous placer en position d'esclave. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est la bonne liberté. Celle de dire non à nos passions, à nos désirs charnels, à nos sentiments, même parfois. Parfois, on doit dire non à nos sentiments. Tu sais que ce garçon, il n'est pas bien pour toi. Tu dois lui dire non. Tu sais que cette fille, elle n'est pas bien pour toi. Tu dois dire non. Tu sais qu'à 13 ans ou à 14 ans, tu ne peux pas sortir avec un garçon. Tu ne sais pas encore. Est-ce qu'il va payer vos factures? Non, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Donc, tu dis non. Donc, on doit faire attention et dire non à nos sentiments. La liberté, elle nous permet de renoncer volontairement à nos droits, à nos revendications par amour. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu, on veut suivre les préceptes de Dieu. Parce qu'on aime notre prochain, on veut lui faire du bien et non pas du mal. Parce que tout ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, on le fait aux autres. Tout ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, on ne le fait pas aux autres. Et ça, on le fait pourquoi? Par amour. Tout ce qu'on fait, on fait par amour. Par amour de Dieu et par amour de notre prochain. Non, je vais arrêter de toiser les gens parce que Dieu n'aime pas les regards hautains. Je vais arrêter d'être orgueilleux et de penser que je sais tout. Non, je vais être humble et savoir apprendre avec ceux qui sont allés plus loin que moi. Non, je ne vais pas être désobéissant à mes parents parce que mes parents savent mieux que moi. C'est ça. On le fait pourquoi? Par amour. Par amour pour les préceptes de Dieu. Pourquoi? Enfants, obéissez à vos parents. Et on veut ça, on veut obéir, on veut être ce que Dieu veut qu'on soit. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, parce qu'on veut aller au ciel, parce qu'on veut que Dieu nous dise que bon et fidèle serviteur. On veut que Dieu soit content avec nous et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Quand on fait la volonté de Dieu, on est content. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, ça nous fait mal. Et ça doit nous faire mal.
Si vous ne parvenez pas à résister à la tentation, il faut demander pardon à Dieu. On lit le psaume 51. On demande pardon à Dieu. Pardonne-moi Seigneur. Et la Bible, elle dit dans le psaume 51 que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, Dieu va pas t'ignorer. Non, parce que il voit que ça te fait mal de lui faire mal ou de faire mal à ton prochain. Donc, il va pas t'ignorer par rapport à ça. Amen. On doit prendre cette habitude de mettre devant les yeux de notre Dieu toutes les choses qu'on n'arrive pas à faire. Seigneur, voilà, je les dépose devant toi. Seigneur, regarde, j'ai péché, mais je dépose ça devant toi parce que moi, j'arrive pas, j'ai besoin de toi. Notre besoin principal, c'est Dieu. Notre besoin principal, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est la force de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc là, on va commencer à chercher Dieu sincèrement. Puis, demandez-lui son soutien pour mieux résister la fois suivante. Parce que quand on a été tenté une fois, la tentation elle va revenir une deuxième fois, une troisième fois. Peut-être pas dans une semaine, mais dans 2 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Et on doit demander à Dieu, Seigneur, permets-moi de résister. Quand la tentation elle va revenir, permets-moi de résister. Aide-moi à résister parce que j'ai besoin de toi. Amen. Et donc maintenant, on va prier et on va dire, merci Seigneur, parce que tu me montres le chemin de l'humilité. Je ne suis pas un robot. Et j'ai été créé libre. Je suis libre de faire les bons choix et de lui obéir. Je suis aussi libre de ne pas faire les mauvais choix. Seigneur Jésus, je te loue aujourd'hui pour les bons choix que je fais faire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et si on faisait une dédicace dans la minute musicale à Ivy? À toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou qui vont le fêter, nous vous dédicaçons cette musique. Et nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Vas-y, sinon, vivre dans l'échec, sinon. D'où c'est la vibe, je viens te faire coucou pour te dire un bye. Et si je n'ai pas Jésus, moi je die. Le péché m'a causé tant de mal. Le diable et ses démons font tout pour que je cale. Mon choix est fait, revenir en arrière, plus jamais. J'ai longtemps cherché ma voie, puis t'es venu à moi. Maintenant tous savent que je suis envoyé de ta part. Le monde ne m'aura pas, je combats le bon combat. Seigneur, espère-le-moi, donne-moi de quoi gagner le match. Je veux toujours avoir tes conseils. Que le chef, oui, c'est toi qui opère. Même si certains veulent pas renoncer, ensemble on va les ramener. Au plaisir éphémère, je dis non. Au retour en arrière, je dis non. De vivre dans l'échec, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non. Au plaisir éphémère, je dis non. Au retour en arrière, je dis non. De vivre dans l'échec, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non. Je veux être plus close de toi. Ma plus grande phobie c'est perdre mon ami du just crois, yeah. Faire des nations des disciples. Le diable sème le doute mais qu'il me laisse tranquille, yeah. Oh God, oh God, oh God. Merci pour l'amour et ta grâce. De ton esprit jamais je me lasserai. Tu me mets à l'aise, donc prends tout. J'ai longtemps cherché ma voie, puis t'es venu à moi. Maintenant tous savent que je suis envoyé de ta part. Le monde ne m'aura pas, je combats le bon combat. Seigneur, reste près de moi, donne-moi de quoi gagner le match. Je veux toujours avoir tes conseils. Que le chef, oui, c'est toi qui opère. Même si certains veulent pas renoncer, ensemble on va les ramener. Au plaisir éphémère, je dis non. Au retour en arrière, je dis non. De vivre dans l'échec, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Au plaisir éphémère, je dis non. Au retour en arrière, je dis non. De vivre dans l'échec, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Au plaisir éphémère, je dis non. Au retour en arrière, je dis non. De vivre dans l'échec, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Au plaisir éphémère, je dis non. Au retour en arrière, je dis non. De vivre dans l'échec, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Salut!
Pure Jeunesse. Donc je voulais vous inviter ce samedi 17 juin à partir de 14h pour Talent d'ado. Talent d'ado, c'est quoi? C'est des jeunes qui dansent archi bien. C'est des jeunes qui chantent, tes poils ils se lèvent. C'est des jeunes qui jouent de la musique t'as jamais entendu. Donc tu dois être là. Donc viens avec tes amis. Viens pas tout seul parce que sinon, pour pas te sentir un peu noyé dans la foule, c'est mieux tu viennes avec quelqu'un. Comme ça, vous allez enjoy ensemble, vous allez danser ensemble, vous allez rire ensemble, vous allez chanter ensemble. Parce qu'il y aura plein de belles choses. Et comme il y aura plein de belles choses, tu ne peux pas vivre ça juste toi. Tu viens avec quelqu'un. Et comme ça, on va bien s'amuser ensemble, bien sûr. Et voilà, c'est samedi à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Donc je répète, 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil à partir de 14h pour le talent d'ado. Ça va être trop bien, ça va péter. Et comme ça va péter et que tu n'as pas envie de rater ça, il faut que tu sois là. Et surtout avec quelqu'un parce que l'invité invite. On n'est pas restreint à ce niveau-là. Donc t'invites, il n'y a pas de souci, t'en parles au collège, t'en parles au lycée, t'en parles partout. Tu vas quelque part au stage, dans ton stage, là où t'es, parle-en et puis viens avec quelqu'un. Donc du coup, on se capte samedi, c'est ça? Samedi 17 juin à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil, c'est ça? Ok, ça marche. C'est bon pour toi? Ok, c'est bon pour moi alors. Salut! Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. On continue dans notre émission Pure Jeunesse Fun avec la rubrique qui arrive, c'est Pure Info. Et oui, dans Pure Jeunesse, on a aussi la rubrique Pure Info. On passe à Pure Info avec Dina. Bonjour famille merveilleuse et bienvenue dans votre rubrique Info Jeunesse. Et aujourd'hui, nous verrons un sujet très important, la cybercriminalité. Connaissons-nous réellement les dangers? Pour commencer, qu'est-ce que la cybercriminalité? Cela concerne un ensemble d'activités illégales sur Internet. Cela comporte des arnaques, du chantage, des attaques de virus informatiques, des trafics en tout genre. Ces activités augmentent considérablement. Les dommages causés par ces agissements s'élève à plus de 6 milliards dans le monde en 2021. Il existe donc des cybermalfaiteurs. Ceux-ci opèrent dans des zones de non-droit. Chacun est concerné par les cybermenaces. Des institutions ou des personnes subissent régulièrement des actions malveillantes. Des menaces peuvent être véhiculées par les technologies, applications, logiciels. Les objectifs sont malheureusement simples, gagner de l'argent facilement, nuire, corrompre les personnes vulnérables. Il y a aussi des situations de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Des messages menaçants y circulent. Il s'agit clairement d'atteinte à la vie privée. Il existe aussi des dangers causés par une trop grande accessibilité à un contenu violent, voire pornographique. Pour les enfants, il y a pire, comme la pédophilie en ligne. La cybercriminalité implique la corruption des enfants. Cela aboutit à des blessures de nature psychologique et spirituelle. Cela peut s'exprimer de plusieurs façons. Il y a des adultes qui se font passer pour des enfants ou des adolescents afin d'abuser d'un plus petit. Des personnes organisées en réseau peuvent diffuser illégalement des images de mineurs dans un contexte pornographique. Ces faits sont établis. La situation empire et trop d'enfants sont livrés à eux-mêmes sur le net. Mais comment pouvons-nous alors protéger nos enfants? Cette nouvelle rubrique vous donnera des idées sur les enjeux, les conséquences d'une utilisation trop prolongée
des écrans et des autoroutes de l'information. Vous aurez également des pistes de réflexion pour agir, savoir accompagner vos enfants dans ce nouveau ciel virtuel au regard de ce que dit la Bible. Voilà famille, ne soyons plus ignorants face à cela et préservons-nous et surtout nos enfants. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de notre rubrique Info Jeunesse. Excellente journée famille merveilleuse et à très bientôt. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de chemin, j'ai changé de direction, mais j'ai aussi changé de pilote. Dieu m'a dit d'être un canal de bénédiction, de dire que Jésus est l'antidote, de dire que c'est le chemin, la vérité, la vie. Retiens bien le verset, tout a changé quand le monde est allé à gauche et qu'en regardant à droite, j'ai quand même avancé. Depuis que je suis avec toi, je me sens mieux, plus rien ne m'affole. Je ne vis plus que pour moi, je vis ma vie soumis à ta parole. J'aligne ma vie sur ta parole, fardeau léger, je pourrais m'envoler. Tout donner, Seigneur, comment ne pas tout te donner, yeah, yeah. Papa, tu dis que t'as le meilleur pour moi. Comment, pourquoi fuirais-je loin de toi? Papa, merci pour sacrifice à la croix. Donc désormais j'ai fait le choix, j'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Papa, tu dis que t'as le meilleur pour moi. Papa, merci pour le sacrifice à la croix. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Notre émission Pure Jeunesse touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Et oui, nous vous retrouvons demain dans l'émission Entreprendre pour Jésus avec Maëlia Ambre à partir de 7h15. N'oubliez pas de partager la vidéo à quelqu'un autour de vous et de mettre votre like. Gardez bien les yeux fixés sur Jésus et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. Excellente journée à toutes et à tous. Bye bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.